Oh là là! Je suis hyper à la bourre. Putain, j'ai combien de trucs de retard là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10 pour le mois de mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eh ben, va falloir être organisé. On n'a pas de temps à perdre, les gars. On y va. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un petit bilan couture, ça fait longtemps, à tel point que j'ai compté le nombre de pièces que j'ai à vous présenter. Va pas falloir traîner parce que j'ai 18 pièces à vous présenter. J'avais pas fait de bilan couture le mois dernier parce que j'avais un petit peu le moral dans les chaussettes. J'avais enchaîné 2-3 trucs qui m'avaient un petit peu frustrée, donc ça va être l'occasion de revenir dessus pour enfin faire le deuil. Je vais essayer d'être suffisamment détaillée pour que ça reste cool pour vous, mais pas trop pénible non plus, sinon il y en a pour 4 heures de vidéo. Donc même si passer la matinée avec moi est extrêmement agréable, je pense que vous avez d'autres choses à faire, donc on attaque tout de suite avec le premier projet. Il s'agit de la jupe Isadora de P&M Pattern. Alors elle va, vous me demandez à chaque fois, mais voilà la page. Je vais essayer de vous la montrer à chaque fois. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou si c'est totalement inutile. Donc elle va du 34 au 52. Moi je l'ai réalisée en taille 40. C'est un niveau débutant, donc 2 sur 5. Elle avait été gratuite pendant quelques semaines ou un mois, je ne sais plus. J'avais été au départ hyper emballée par cette jupe. Parce que petite jupe de princesse, petite jupe Carrie Bradshaw, Sex and the City, tout ça. Le hic, c'est que quand même en version longue, il faut 12 mètres de tulle. Ça pique un peu. Ça m'avait un petit peu rebuté. Enfin, je m'étais dit, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Et j'étais allée par hasard, malencontreusement, un jeudi matin avant de partir au boulot sur le marché. Et il y avait mon petit copain qui vend des tissus pas trop chers. Et là, il avait du tulle noir. Et je lui ai expliqué ma problématique. Donc voilà, en lui disant... quand même, 12 mètres de tulle, bon, ça fait un petit peu. Et au final, il m'a fait un super prix parce qu'il m'a fait les 12 mètres pour 20 €. Donc, j'étais trop contente. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. J'ai fait donc cette jupe Isadora dans un tulle noir. Il avait que cette couleur-là et au final, j'en suis très contente. Alors... Ça va être compliqué de vous montrer la qualité du tulle. Et honnêtement, il gratte pas du tout. Bon, après, je l'ai pas contre ma peau directement, hein, parce que du coup, il y a une doublure. Et franchement, il est très souple. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme doublure? Oui, j'ai utilisé une doublure que j'avais troquée. C'est pas la doublure adaptée, mais j'avais décidé de pas trop dépenser pour ce projet. Elle est assez épaisse. Alors, ici, c'est la ceinture. On se rend pas forcément compte. Je vais... Hop, là on voit bien que ma doublure est beaucoup trop épaisse du coup pour cette jupe. C'est pas grave, elle me tient bien chaud. Du coup, vous imaginez entre la doublure qui doit être un polyester ou du coton même noir, plus les 12 mètres de tulle, je suis bien au chaud là-dessous. Il y a vraiment zéro difficulté. En fait, vous coupez des pans, puis vous associez tous les pans entre eux et ça vous donne ce magnifique rendu. Moi, donc sur la photo que je vais vous montrer, parce que, oui, petite précision, je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous faire des vidéos portées pour tout. Veuillez m'en excuser, donc je vais faire au mieux. Sur la vidéo, je l'ai porté, sur la photo, je l'ai porté avec un t-shirt Isabella que j'avais cousu au mois d'avril. J'aime beaucoup parce qu'avec des petites baskets, voilà, ça donne un look, on va dire, accessible pour dans la vie de tous les jours, parce qu'une jupe en tulle, moi perso, j'ai pas des soirées à New York City tous les jours, donc j'ai pas trop l'occasion de la porter. Et sinon, avec un joli haut, ça fera une jupe de soirée vraiment très sympa. Donc je suis très contente au final d'avoir pu bénéficier de la gentillesse de mon petit vendeur de tissus pour pouvoir m'offrir cette robe, cette jupe. Je pense que si un jour je revois un petit déstockage de tulle ou quoi, je pense qu'en rose poudré, elle pourrait être carrément canon. Ce qui était mon idée de départ. Donc voilà, mais en noir, c'est très bien pour une version intemporelle. Voilà. Ouh, c'est lourd. Hop. Ensuite, le second projet, ça a été un fail. Alors, et pour la personne avec qui je devais le faire, et pour moi,
C'était une couture prévue en duo avec Laurie des Cousettes de Lou. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. En fait, voilà, on avait décidé de coudre ensemble le même projet et de s'envoyer en fait en secret un tissu l'une pour l'autre. Alors c'est un fail pour Laurie parce que malheureusement elle a absolument perdu tous les rushs qui devaient concerner cette vidéo là, et moi c'est un fail. J'ai commencé à la coudre avant elle et en fait je lui ai dit ne la coupe pas. C'est une catastrophe, donc désolée, pour une fois je vais pas être hyper emballée par un projet. Donc voilà la page de couture. Il s'agit de la robe Cassiopée de mangue et chocolat. Il y a 60 pages, 14 pièces, pardon. Elle va du 36 au 50. Je l'ai fait dans une taille 42. C'est un niveau 3/5. Et donc, le tissu, je vous le montre. C'est celui-ci. Alors, je ne l'ai pas repassé. Pour vous dire à quel point, déjà, je suis frustrée. Et elle n'est pas terminée. Enfin, il me manque juste l'ourlet. Mais voilà, il était super canon. Avec voilà des petites touches dorées. C'était super sympa. Elle l'avait trouvé dans une petite boutique vers chez elle et elle avait bien pensé à moi tout de suite et j'avais beaucoup aimé. Mais alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai pas été très tendre sur mon carnet avec cette robe. J'ai écrit la préparation du devant, ok, mais alors pour les balconnets qui ne sont pas faciles, débrouille-toi. Épingler les bonnets intérieurs aux bonnets extérieurs et piqués. Oui, voilà, c'est écrit ça, c'est écrit épingler les bonnets intérieurs aux bonnets extérieurs et piqués. Ne dis pas où, comment, ni de les retourner, alors que c'est pas commun pour moi, voilà, parce que pour vous montrer, en fait, le haut de la robe, ce sont des balconnets comme ça. Donc qui sont censés en fait venir englober votre poitrine comme ceci, et en fait c'est pas très bien expliqué. Vraiment elle est pas très enfin c'est pas intuitif en fait. J'ai fait une taille 42, ils préconisent de mettre une fermeture éclair, mais j'ai pas eu besoin de la mettre parce que ça passait sans. Au niveau des finitions de manches, c'est un élastique, alors vous savez que j'aime pas trop ça. Mais au final, j'ai pas respecté les longueurs qui étaient préconisées au début. Je l'ai fait plus grand justement pour que ça vienne pas me toucher les bras. Mais alors, j'ai écrit coup de gueule sur la doublure impossible. La doublure, c'est parce que normalement, là, vous venez cacher, en fait, ensuite, tout ça. Mais alors, l'explication, j'ai pas compris. Et comme j'étais déjà très frustrée parce que je venais de l'essayer, ça n'allait pas. Là, pour le coup, je vous mettrai une petite vidéo portée. Franchement, j'ai les seins dehors, quoi. Mais c'est un truc de malade. Je pense que même en la cintrant plus, enfin, voilà, ça ne va pas. Je ne sais pas. Donc, mea culpa, peut-être que c'est moi qui ai fait n'importe quoi sur la couture de cette robe. Je ne sais pas. C'est pas impossible non plus, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais au final, moi je suis hyper déçue. Ça rend pas du tout comme attendu. Donc voilà, j'ai un petit peu les boules. Je sais que c'était pas la première fois que j'essayais un patron de cette marque-là et pareil, j'avais pas réussi. Donc quand on n'a pas le feeling, voilà, on n'a pas le feeling. Donc je suis assez déçue et je m'excuse aussi dans un sens, d'avoir pour le coup un avis assez tranché et pas forcément dans le bon sens du terme pour cette robe. Si vous l'avez cousue, vous, parce qu'elle était également gratuite pour l'anniversaire de la marque pendant quelques temps, donc peut-être que vous l'avez téléchargée et cousue. N'hésitez pas à me dire si vous avez été contente de votre réalisation ou si comme moi vous avez eu des soucis. Mais donc ça a été ma première frustration. Ensuite, heureusement, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Je vais aller très très vite puisqu'il s'agit de la robe Marcel que j'ai imaginée en collaboration avec Café Cousette. Je vous en ai fait plusieurs vidéos, donc j'ai pas envie de turlupiner avec ça. Je vous la remonte très vite. Je me rends compte en même temps que je l'attrape qu'elle est à l'envers sur mon cintre, donc ça va pas beaucoup vous aider. Vous le savez, moi ce que j'adore c'est
à l'envers et pas repassé. C'est le triangle ici. Je vais simplement vous redire qu'il ne faut pas avoir peur de le faire parce que j'entends plusieurs fois cet argument qui revient. Ce n'est pas votre ventre, c'est juste au-dessus et on l'a vraiment imaginé de manière à ce que ça ne soit pas vulgaire, mais plutôt ok. Donc moi cette version depuis, je l'ai portée beaucoup de fois. Simplement pour rappel, donc elle va du 30 au 52. On a créé la taille 30 et 32 voilà, pour qu'elle puisse aller à un maximum de morphologie. Il y a beaucoup de pages, notamment si vous faites la version doublée. Je sais que j'ai été un petit peu pénible avec Sarah de Café Cousette parce que je voulais absolument qu'on puisse faire cette robe dans une mousseline et donc voilà, forcément la plupart du temps la mousseline faut doubler, donc il y a beaucoup de pages quand vous imprimez la partie mousseline, mais elle est à part sur les planches d'impression, donc voilà, c'est pas, vous n'allez pas imprimer la doublure pour rien si vous voulez pas la faire, sauf pour le haut qui là d'office est doublé pour avoir des plus jolies finitions. J'avais trouvé ma viscose sur le marché aussi où j'avais trouvé mon tulle. J'en suis très contente. Il vous faut 3 mètres pour la version longue et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, comme vous le savez, la robe Marcel eh bien, porte le nom de ma grand-mère. Vous avez été nombreuses à me demander eh bien, si j'allais lui en faire une. Je lui en ai préparé une que je n'ai pas terminée parce que je veux son avis. Je lui ai prévu le triangle et donc vous voyez, à 85 ans, on peut quand même s'octroyer un peu de folie. Je l'ai fait cette fois, alors dans un tissu qu'on ne préconise pas beaucoup avec Sarah, puisqu'il s'agit d'un tissu, alors attendez, complètement froissé, complètement pas préparé. C'est un coton, j'aime beaucoup la couleur, t'es mal les plis. Désolée, vraiment, c'est inadmissible. Évidemment, à 85 ans, on n'aime pas les... Elle va pas porter la viscose, ça je le sais. Déjà, si j'arrive à lui faire porter cette robe, ce sera oufissime. Et je n'ai pas fini ici. Je n'ai pas mis les volants. Je veux voir avec elle, voilà, si elle les veut ou non. Elle fait à peu près la même taille que moi, avec moins de poitrine. Donc j'ai fait la taille inférieure à moi. Donc j'ai fait un 38 pour le haut et j'ai gardé, j'ai fait un 40 pour le bas. Voilà, et j'ai fait des petits boutons tout simple, donc vraiment j'ai trop hâte de pouvoir la voir. Je l'ai fait, vous voyez, mi-mai et j'ai toujours pas eu l'occasion de la voir, donc j'ai hâte. Sinon il y a son anniversaire bientôt qui arrive, donc ce sera son cadeau, et alors là j'espère qu'elle acceptera que je la filme pour pouvoir vous la montrer portée, ça me ferait trop plaisir. Voilà, donc j'ai fait 2 robes Marcel, et comme j'étais lancée avec Café Cousette, j'ai aussi réalisé le chemisier Palm Spring. Pour les infos, il y a environ une 20aine de pages. J'ai fait une taille 40, là aussi dispo de la taille 30 à 52. C'est écrit débutant motivé. Franchement, il n'y a pas de difficulté particulière et je l'ai réalisé dans un tissu Emmaüs que j'avais trop kiffé. Voilà mon tissu. Alors, vous voyez, il est hyper fluide, donc il est blanc et vous avez des petites fleurs violettes foncées où le rouge de ces roses est magnifique. J'aime trop. Pas de difficulté, tellement pas de difficulté qu'il a fallu que je m'en rajoute une en fait au niveau du dos. J'ai complètement fait n'importe quoi en la montant. En voulant mettre mon empiècement dos, donc cette pièce-là avec cette pièce-là pour la coudre. Je sais pas sur quelle pièce je me suis calquée, mais en fait j'ai commencé à me dire mais j'ai pas la même longueur, tout ça, qu'est-ce que j'ai fait encore? Comme le tissu est fluide, je me suis dit c'est encore toi qui as fait n'importe quoi, il a bougé quand t'as cousu, etc. Et donc j'ai coupé pour que ça corresponde. Sauf que en fait, j'avais pas mis sur le côté vraiment dos. Donc je me suis retrouvée en fait avec un dos plus long que mon empiècement. Donc là, je me suis énervée fort et je me suis dit c'est foutu parce que du coup, je vais me retrouver et pas pouvoir bouger les bras. Voilà, si je fais comme ça, ça va tout être tendu.
j'ai pris sur moi, j'ai créé des plis du coup derrière, voilà, donc j'ai simplement fait des petits plis, donc j'en ai fait 2, vous voyez, des plis comme ceci, pour récupérer en fait la longueur. J'ai cousu et je me suis dit, bah au pire, je monterai une première manche et si je me sens vraiment trop serré, bah, je ferai pas de manche. Et finalement, ça passe. Je n'ai pas écouté Sarah pour les instructions de thermocollage. En fait, comme mon tissu est un tout petit peu transparent, c'est léger, mais en fait, je me suis dit, bah, ça va être un petit peu bête d'avoir ici quelque chose de très rigide et de foncé, du coup, parce qu'il y aura la couche de thermocollant à comparer de tout le reste qui est fluide. Donc, je l'ai tenté. Ça a forcément un petit peu bougé. Ça a forcément fait que, vous voyez, ici, mon angle n'est pas, bon, il n'est pas horrible, hein, voilà, mais de près, on voit un petit peu la couture. De loin, il est parfait, mais voilà, ça a un petit peu rendu ma couture plus difficile au niveau du col. Mais enfin voilà, au final, je suis très contente. J'ai fait un rouloté sur les manches et sur le bas. Sur le bas, j'ai hésité. Il n'est pas hyper propre, pour être très honnête avec vous. Il n'est pas gorgeous, quoi. Mais en fait, moi, je mets souvent je blouse, c'est comme ça qu'on dit? Je blouse souvent mes tops en fait, donc je les rentre dans mon pantalon, ma jupe, enfin dans mon bas, et après je les bouffe un petit peu pour garder du volume. Donc au final, la finition du bas, presque, c'est pas hyper important. C'est pour ça que j'ai opté pour le rouloté, voilà, comme la machine était réglée, hop, j'ai enchaîné et ça va très bien. Je suis très très contente. C'est pas vraiment un style bohème, ça fait plus un peu rock, mais j'aime beaucoup quand même et je suis hyper bien dedans. Donc voilà, c'est une bonne façon pour moi de se familiariser avec les chemises, les chemisiers, les cols, etc. Parce que c'est vraiment pas une chemise compliquée à monter, mais voilà, vous avez quand même ce col avec le V ici qui vous permet, en tout cas avant d'attaquer des chemises extrêmement compliquées avec des manches longues, les fonds de capucin, etc., bah, ça vous permet voilà, de vous faire une entrée dans le monde du chemisier. Je ferai certainement d'autres versions aussi bah, à voir parce qu'il existe une version manche longue, je crois. Donc peut-être pour cet hiver. Oui, pour cet hiver. Voilà. Voilà pour Palm Spring. On va enchaîner avec un petit peu de douceur. Franchement, le hasard a fait que sur le mois de mai, j'avais beaucoup de pages assez bleues dans mon carnet, sauf celle-ci, et je trouve que ça lui va trop bien. Vous voyez, j'avais fait une petite fille. Donc, il s'agit du chemisier Nina, de la marque Nin Patron Couture. Vous savez que j'ai eu la chance de faire un couture et confidence avec elle, ça a été le premier. J'aime beaucoup cette marque, je fais partie de sa team testeuse. J'ai fait ça dans une broderie anglaise envoyée par Laurie en même temps que le fameux premier tissu. Elle l'avait mis en fait dans une de ses stories qu'elle souhaitait se débarrasser de un ou deux tissus. Elle m'a envoyé aussi un lainage. Elle les avait gardés jusque là pour moi, elle les avait mis de côté, donc merci encore. Et j'avais pile poil le métrage pour rentrer cette blouse. Alors, pour cette blouse, et ce qui est génial, c'est que les manches sont complètement en fait interchangeables entre Lou, Nina et Lise, il me semble, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je vous réécrirai ici la modif. Elle a vraiment réfléchi en fait ces chemisiers pour que vous puissiez vous amuser entre les devants, les manches, etc. Donc je trouve ça top. Moi j'ai fait la version décolleté V devant avec les petites manches nouées ici. Alors ça rend pas grand chose sur le cintre, d'autant plus qu'il y en a un qui n'est pas fait. mais j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai cousu lors d'un week-end que j'avais organisé justement avec Milka de la marque Nin Patron. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer vraiment des filles génialissimes. Donc si vous passez par là, je vous fais encore un gros bisou. C'était un honneur pour moi de vous avoir
avec mes côtés pendant ce week-end-là. Je sais qu'on a prévu de se revoir très vite pour un autre thème. Donc, stay tuned, comme disent les Américains. Mais voilà, c'était vraiment un super week-end pour moi. Tout le monde était hyper contente de sa réalisation. Voilà, donc on a eu de tout. On a eu d'autres chemisiers comme ceci. On a eu un loup, on a eu une robe, on a eu plein de choses. Donc voilà, je suis super contente et j'adore ce haut-là. J'ai piqué des petits boutons à Fabienne, donc qui était qui était là pendant ce week-end. Fabienne de la chaîne Cousette Factory, que je vous invite aussi à aller suivre évidemment. Donc voilà, elle a sorti ses boutons, j'ai fait oh mais ils sont trop beaux! Et en fait on avait pile le bon nombre, donc voilà, elle me les a gentiment offerts et je trouve que ça va nickel. Et ça, c'est parfait d'avoir un petit haut comme ça, parce que vous pouvez le mettre avec un pantalon, avec une jupe, avec un short, et vous pouvez le mettre à peu près à n'importe quelle saison, parce que après vous pouvez même mettre un blazer ou une veste dessus et ça ira nickel. Donc je suis trop contente. Je ne sais pas si je vous ai donné les infos, donc dans le doute, je vais le redire. Il y a une vingtaine de pages également. J'ai fait une taille 42. Le patron est dispo de la taille 34 à 50. C'est marqué débutant plus. Vous pouvez y aller. C'est assez rapide à coudre en plus. Ça, c'est toujours cool. Donc voilà. Je vous le conseille, et je vous conseille de toute façon d'aller faire un tour sur le site de cette marque en général, parce qu'elle est hyper raffinée, hyper romantique, j'adore. Voilà. J'enchaîne par une autre frustration que j'ai eue pendant ce week-end couture. Quand j'ai terminé mon top, en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc j'ai commencé une robe Marion de chez Cactophile. Alors attention, vraiment c'est subjectif, parce que justement j'étais chez Marion de Fil en Rêve, et elle a aussi fait une version de Marion, alors pas la même que moi, et elle en est très contente, et en plus elle est canon vraiment. Donc je pense juste qu'il y a une mauvaise conjoncture entre la version que j'ai choisie, ma morphologie, peut-être même le tissu qui n'est pas forcément fifou pour cette version-là en tout cas. Donc encore une fois, ne restez pas sur mon avis, même si je ne pense pas être extrêmement influençable. Et on dirait qu'il fait nuit, non? C'est ouf là. Il faisait soleil, puis d'un coup il fait nuit. Bougez pas, je vais allumer la lumière. Est-ce que vous y croyez, vous? Je me lève parce qu'il fait nuit, et à ce moment-là, le soleil ressort. Donc j'ai quand même allumé la lumière, parce qu'on ne sait jamais. Désolée pour cette petite pause. Je disais donc que j'avais fait une des versions de la robe Marion. Donc moi j'ai choisi la plus décolletée. Déjà, vous voyez, à la base, avec le recul, je me dis pourquoi? Pourquoi? Parce que le dos est méga trop canon, sauf que moi j'ai une poitrine, voyez-vous, et donc forcément il faut la cacher, et j'avais pas hyper fait attention que voilà, sur les côtés ça passe quand même ric-racouille quoi. Donc déjà c'était pas forcément le bon plan, mais j'étais lancée, donc voilà, tant pis pour moi. Je l'ai réalisé, donc je vais vous montrer seulement la partie haut, parce que après j'ai abandonné. Donc je l'ai réalisé dans un tissu que Marion avait gardé pour moi, voilà, pensant que ça allait me plaire, et elle a raison, il est très joli. C'est une viscose comme ceci. C'est un peu sable. Voilà, avec des petits points, donc très joli, toujours pas repassé. Je l'ai gardé uniquement pour vous montrer, le devant. Il y a encore les petites pinces, les petites épingles. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit bémol, parce que voilà, sur le patron pochette, c'est à vous de découper la jupe. Alors oui, c'est 140 par 70 cm je crois de mémoire, donc 140 c'est votre laisse, vous faites 70 cm, mais moi comme je suis une grosse flemmarde, je me dis ça aurait été cool que ça soit tracé. Et il y a un autre truc aussi, c'est que quand vous faites un tissu fluide et qu'on vous demande de faire des liens, pareil, elle a donné la longueur des liens, et en fait moi j'aurais bien aimé avoir
directement en fait la forme des liens à couper parce que je trouve que c'est quand même plus pratique, surtout sur un tissu fluide où bah, ça bouge vite et où vous avez beau essayer de hyper bien calculer, bah, on n'est pas à l'abri de faire une bêtise. Donc voilà, c'est mes 2-3 petits coups de gueule. Et au final, donc quand je l'ai cousu, ça va, hein, vous voyez. Donc en fait là, je vous montre. C'est un dos qui est prévu donc pour être bretelles croisées, etc. Donc en fait vous avez un très grand lien, vous voyez, parce qu'il fait vraiment tout le tour et puis il vient sur les côtés. Mais alors j'ai absolument les seins à l'air. Alors là je vais pas vous le montrer parce que c'est pas comme la robe tout à l'heure avec Laurie, j'ai carrément les seins à l'air. Donc en fait ça sort de tous les côtés, ça fait pas joli. Et je pense que en fait ça vient du tissu. J'avais découpé aussi, mon impression de ça va pas est aussi aggravée, je pense, par le tissu. J'avais coupé donc le rectangle de la jupe et je l'ai positionné en fait sans l'avoir cousu et ça faisait bloc en fait. Moi j'ai les épaules carrées, donc ça faisait vraiment ressortir mes épaules de camionneuse et ça faisait un gros bloc tacheté comme ça, donc non. Je me suis pas entêtée comme bah, voilà 140 par 70 et j'ai encore un durable sur ce tissu. Je me suis dit bah, ne le découpe pas plus, voilà, ne fais pas X modif, etc. pour essayer de faire coller la robe à quelque chose que tu as en tête, tout en sachant que souvent, moi, quand je suis frustrée, ça m'empêche de vraiment porter la cousette. Donc, je me suis dit, ne touche à rien, tu feras autre chose, voilà, une petite blouse ou quoi dans tout le tissu qui te reste. Donc, j'ai arrêté là. C'est pour ça qu'il n'y a que le haut. Je pense voilà, comme je vous disais au début, c'est une accumulation de plein de petites choses qui n'ont pas... Enfin, moi, j'ai pas fait les bons choix au départ, je pense, en termes de version, en connaissant voilà, ma morpho, etc. Plus, voilà, peut-être une erreur de choix de tissu. C'est pas grave, mais j'avais pas vraiment besoin d'une autre frustration que je gère moyennement, voyez-vous. Là, je pense que c'est normal quand on passe un peu de temps à faire un projet et à imaginer un projet, surtout quand on adore vraiment une partie... Enfin, voilà, moi, j'adore le dos, donc je m'étais dit, ça va être trop canon. Et quand on passe et qu'on voit qu'on ressemble à rien, ça fout un peu les boules. Voilà. Donc, je pense quand même que je retenterai une autre version. Notre Marion de Fil en Rêve l'a fait avec la version smokée dans le dos et elle est sublissime dedans. Ça lui va vraiment trop bien. Donc, voilà, je retenterai certainement une version smokée quand j'aurai oublier ce modèle-là. Les projets suivants, je vais aussi vous en parler très rapidement parce qu'ils ont aussi fait l'objet d'une vidéo spéciale. Le chat, non. Merci. Ils ont donc fait l'objet d'une vidéo spéciale puisqu'il s'agit des 2 projets que j'ai cousus pour le Couture et Confidence avec Myriam de Belen Paris. Donc je vous les montre très rapidement. J'ai d'abord cousu Miramas. Donc tout en blanc grâce à vous, je crois que j'ai découvert ce qu'est enfin ce tissu. On m'a dit un coton gratté. Donc je ne connaissais pas du tout. C'est un petit peu rugueux en fait sur l'extérieur et lisse à l'intérieur. J'ai fait une version avec le col victorien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et hop, et les 3 pans comme ça, je la surkiffe. Je n'ai pas fait le petit bracelet de manche comme préconisé, je l'ai fait assez simple. On est allé à la mer le week-end dernier et voilà, je l'ai portée. Franchement, elle est hyper agréable, elle est trop canon. Et enfin voilà, c'est sûr que je vais la refaire. Faut trouver le temps. Donc j'avais fait Miramas que je viens de vous montrer hyper rapidement et j'ai aussi fait Carthage. Alors, Carthage qui, comme d'hab, n'est pas repassé. Je ferme le petit haut pour que quand même c'est un petit peu plus de tenue. Je l'ai fait dans ce tissu Emmaüs. L'autre, c'est un tissu Emmaüs. Ah non, pas du tout. C'était un tissu que j'avais eu avec la box The Fabric Baron que j'avais eu pour Noël. Et celui-ci, c'est un tissu Emmaüs. Donc, hop, j'essaie de vous cacher de la lumière. Du reflet, ouais, voilà. Donc là, vous voyez bien. Je suis hyper contente, ça fait assez champêtre, romantique. C'est ma 2e version parce que j'avais eu une petite cacahuète dans ma version velours que je n'ai pas sortie.
peu importe. J'avais un trou en fait en plein milieu qui faisait un espèce de Z comme ça, donc pour moi impossible à cacher. Beaucoup m'ont suggéré plein de choses et j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc bah tant pis, voilà. J'adore les robes comme ça où je me sens à l'aise de ne pas avoir de soutien-gorge, voilà, quand on fait un 95D. Voilà, c'est important si la robe ne permet pas de porter un soutien-gorge ou c'est plus jolissant, d'être quand même maintenu. Et donc j'en suis vraiment très très contente. Je l'avais allongée aussi par rapport à la longueur initiale. Je l'avais allongée je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Il n'est pas écrit de combien je l'avais rallongée, mais ça m'a aussi permis de relire que je n'ai pas mis de fermeture éclair derrière. J'ai essayé et en fait j'en ai pas besoin et ça, pour moi ça fit beaucoup mieux comme ça. Donc bah voilà, je me suis évité une pause de fermeture éclair, ça fait toujours plaisir. Donc la prochaine fois, j'avais quand même découpé en deux, mais la prochaine fois je pourrais presque faire les pièces au pli. Ça serait encore plus joli et je l'aime beaucoup. Je pense que je referai aussi une version peut-être avec des petites manches. Vous savez que je n'aime pas montrer mes bras et je trouve que là ça va, ça me fait pas trop... Oh, c'était un super plan ça, on garde. Voilà, donc ça c'était pour les deux robes Miramas et Carthage de chez Belen Paris. Le projet suivant et le dernier, ça y est, on y arrive pour le mois de mai. Ne quitte pas cette vidéo, ce n'est que le dernier du mois de mai. Lui aussi fait l'objet d'une vidéo, donc je vais aller plutôt vite. Il s'agit de la veste Tempo de l'atelier Scamins que j'ai réalisé grâce à Betty Jane, donc Caroline. J'ai eu la chance en fait de participer à l'un de ses cours sur la veste en jean qu'elle m'a gentiment proposé et j'en ai fait une tuerie hein, en toute j'allais dire satisfaction, en toute mince, pas quelque chose de vantard quoi. Voilà, trouvez les mots vous-même. Voilà ma version. Donc vous l'avez peut-être déjà vu passer soit dans la vidéo, soit sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, il faut aller le faire parce que c'est sympa, j'alterne. Donc ça peut être cool aussi de me suivre là-bas. Bref, petite parenthèse fermée, voici ma version. Je suis archi fan, archi fan. Elle m'a vraiment aidé à me dépasser. Je suis trop heureuse. J'ai fait une taille 40, c'est un niveau avancé. Le patron va du 34 au 48. J'ai fait essentiellement de la récup pour cette cousette. Alors, le bleu vient de chez Emmaüs ainsi que le jaune. Le blanc est une chemise que j'avais achetée chez Nose. Je ne sais pas si c'est un magasin qui est très connu, mais enfin c'est un magasin de déstockage. En fait, vous avez plein de choses. C'était des blouses d'infirmière en taille 50 ou 52, je crois. Donc dans le dos, c'était un seul pan, donc j'ai pu découper mes grandes pattes de boutonnage. Le satin, enfin le doré, est un jean que j'ai récupéré et le rose aussi était à l'une de mes collègues. Voilà, donc ça représentait quand même pas mal de boulot. Je sais pas, comme c'est déjà une veste avancée, combien de temps ça prend si on ne fait pas toutes les X découpes. Moi j'ai aussi voilà, créé des poches, créé des grandes poches sur le bas. Ça m'a pris quand même pas mal d'heures de boulot. Ça m'a pris en tout... J'ai pas compté exactement les heures, mais ça m'a pris un dimanche entier. Enfin entier, j'ai pas fait 8h, 22h quoi, mais en gros un dimanche couture. Et après au moins 4 ou 5 soirs, je crois. Mais voilà, parce que j'ai toutes ces découpes, que j'inclus aussi le temps de monter le patron, de couper les pièces de patron et de tout remonter évidemment. Et de ganser l'intérieur de ma veste. Hop. Donc elle est aussi nickel à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'en suis trop fière. Je la kiffe d'amour pour pas vous dire autre chose. Et je vais prendre un peu d'avance sur le mois de juin. Mais également dans la vidéo que je vous aurais mis en petit i, mon fils quand il a vu cette veste m'a demandé aussi de lui faire une couture pour lui. Donc je vous mettrai la petite vidéo que je lui... la vidéo de la veste que je lui ai faite.
pas facile de parler aujourd'hui. Il s'agit du nouveau patron de chez Couturette. Si je dis pas de bêtises, j'avais un doute au moment où j'ai sorti la vidéo avec le cours. Je crois qu'il est retardé parce que Couturette a eu un bébé. Donc forcément, bah voilà, elle a plein de choses à gérer. Donc je vous donne pas trop de détails sur ce patron-là. Je l'ai pas mal modifié aussi, donc faut pas trop vous fier aussi à ce que vous voyez. J'ai aussi utilisé de la récup, mon fils est trop content. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est à l'école avec. donc j'avoue que c'est un petit peu une fierté de maman de voir que son fils est trop heureux. Donc il l'a déjà porté à l'école et quand il est rentré, pour vous dire, il m'a dit mais tous les copains m'ont demandé où on l'avait acheté. Ils voulaient pas me croire que c'était toi qui l'avais cousu. Franchement, t'étais trop une star aujourd'hui à l'école. donc voilà, moi voir qu'il est content quand voilà, encore une fois il me demande pas grand chose en couture, donc quand il me demande et de voir le smile que ça lui donne, voilà, je suis trop contente. Et pour plus de détails sur le prochain patron de Couturette, je vous en donnerai évidemment, mais je vous conseille aussi beaucoup la veste Tempo d'Atelier Scamit, ce que j'avais apprécié et qui avait induit mon choix pour ça, c'est qu'en fait c'est un patron qui selon moi peut être fait en veste en jean, mais peut aussi être fait en sergette coton, en gabardine, en denim simple, peut-être même qu'en lin ça peut passer pour quelque chose d'assez léger pour l'été. Donc c'est vraiment top d'avoir un patron qui permet de mixer plein de styles différents, car aussi plein de possibilités de tissus. Donc la veste Tempo, c'est sûr qu'elle va rester dans mes favoris vestes et que vous la verrez certainement très vite revenir dans un prochain bilan couture. Voilà. J'ai fini le mois de mai, il faut que je boive, que je fasse une pause parce que je suis complètement desséchée. Oh, il est froid. Oh. Le premier projet du mois de juin est une deuxième version de la robe baroudeuse de Française une fois. C'est réalisé dans un simili-cuir des Coupons de Saint-Pierre. Je vous remets juste avant de vous la montrer la première version que j'avais faite en lin kaki. Je l'aime beaucoup, je la porte assez régulièrement et en fait quand je l'ai vue, je me suis dit punaise, en simili-cuir elle serait canon, donc j'avais trouvé un simili-cuir chez les Coupons de Saint-Pierre qui est comme ceci. Je vous montre la ceinture, bon il est noir standard, mais très agréable et assez souple quand même à travailler. Je crois que j'avais payé 15 ou 20 euros, peut-être 20 euros il me semble, les 3 mètres. Je vous montre ma version. Assez. Alors il y a le reflet de la lumière, donc, mais c'est bien noir. Hein. Voilà, du coup ma version elle est assez simple. J'ai pas apporté de modification de fou. Je l'ai fait en taille 40 comme la première fois, mais je la voulais un petit peu moins large parce que comme le tissu il se tient quand même assez bien. En fait j'ai fait la même taille, mais j'ai fait 2 cm de marge de couture au niveau des côtés. J'ai fait les poches aussi là. Ce sont des fausses poches, je crois. Oui, voilà. C'est parce que moi j'ai merdouillé. Normalement, ce sont des vraies poches. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, ce sont des fausses poches. Je n'ai pas mis de boutons. Alors, elle propose une version sans bouton. Moi, je trouvais que ça allait faire trop lourd et j'arrivais pas à faire matcher un bouton avec le simili-cuir. Donc j'ai cousu en fait, donc j'ai laissé un petit décolleté en haut, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que j'ai laissé en bas et tout le reste en fait j'ai cousu. Donc j'ai cousu, je vois pas du tout, je suis perdue. Hop, voilà. Donc j'ai cousu en fait des deux côtés pour faire comme une patte de boutonnage normale, mais du coup c'est cousu. Donc je l'enfile par le haut et ça passe très bien. J'ai fait un col chemise, l'autre j'avais pas fait, j'avais simplement fait un col, je pense que c'est un col Mao aussi. J'avais juste mis en fait le pied de col la première fois. Là j'ai fait le col en entier. J'ai fait donc la ceinture que je vous ai montrée là. En fait j'étais hyper impatiente de faire cette version. Et je sais pas ce que j'en pense. je sais pas ce que j'en pense au final. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous trouvez que ça va ou si je fais
guerrière, vous savez, comment elle s'appelle? Xena la guerrière, donc complètement has-been. Je serais curieuse de savoir. J'ai simplement, voilà, par rapport à la version classique proposée, j'ai simplement fait une petite modif au niveau des manches. J'ai créé un repli en fait. Donc en fait, j'ai replié un bout, puis j'ai tout piqué nervure pour que ça donne ce petit repli ici. Voilà, je l'aime beaucoup ce patron, j'ai pas de problème. Je doute simplement de ma version en simili-cuir. Depuis que je l'ai cousu, je l'ai pas porté. Je préfère vous demander votre avis à vous avant de la coudre. Voilà, parce que si vous me dites toutes, meuf ne sort jamais avec ce truc, bah je ne sortirai jamais avec ce truc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aurais mis une petite vidéo, je pense, pour vous aider. Et voilà le premier projet du mois de juin qui a été réalisé. Le projet suivant est une couture que j'ai réalisée en duo avec une fille que j'adore. Franchement, je trouve son compte Insta trop beau. Elle a des photos de fou et elle fait des cousettes de folie aussi. Il s'agit d'Élise du bar à coudre. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram en description. N'hésitez pas à aller la suivre. C'était vraiment une super rencontre parce que la cousette, c'est pas trop ça. Je vous ai dit, il y a beaucoup de frustration ces 2 derniers mois là, donc il faut qu'on se ressaisisse un peu. On a cousu en fait la robe salsa d'un Modes et Travaux, d'un hors-série Modes et Travaux. La robe salsa, il y a 9 pièces, elle va du 36 au 48. J'ai fait un 42 et elle est niveau experte. Alors je vous la montre tout de suite. En vrai, j'abuse. Je vous ai dit que c'était... je vous laisse imaginer que c'est la cata. En fait, la robe est très belle, mais pas à ma taille. Donc, je peux pas la porter. Voilà. Je l'ai fait dans... Alors, ça a un aspect velours miré. Mais en vrai, vu l'intérieur, je pense que c'est du polyester. Je ne sais pas si on peut faire un polyester velours miré. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? J'avais tellement aimé les poches de la veste Tempo d'Atelier Scamit que j'ai fait des vraies poches. En fait, sur le patron initial, vous avez simplement les revers. Et alors, je n'ai pas compris pourquoi il y a des revers, mais il n'y a pas les poches. Je sais pas. Ça a fait un bug dans mon cerveau. Donc, j'ai repris la pièce des poches à plis ronds. Ça s'appelle d'Atelier Scamit et je les ai ajoutés. Par contre, j'ai fait j'ai cousu. Le bouton est cousu ensemble. On peut rien mettre dedans. Perso, je mets jamais rien dans ces poches. Je sais pas si vous mettez un pins, un bonbon ou un chewing gum. Moi, ça m'arrive jamais de rien mettre. Voilà. J'ai merdé aussi. Alors, je peux essayer de vous montrer l'intérieur, mais alors regardez vite sans trop regarder. Normalement, la coulisse est censée être belle. Moi, c'est dégueulasse parce que j'ai essayé de faire une couture à la main parce que j'ai merdé. Enfin, franchement, ces 2 derniers mois, n'importe quoi. Je vais pas vous vendre du rêve avec ce bilan couture, mais je vous aurais vendu de l'honnêteté. Et ça, c'est déjà pas mal. J'ai laissé... Parce que je deviens une grande dame. J'ai laissé les bracelets aussi élastiqués aux manches. En fait, c'est tellement prévu large que ça me touche pas du tout. Et c'est très sympa, en fait. J'aime beaucoup ces manches parapluie. Mais alors, il aurait fallu, je pense, que je la fasse en... je vais dire en 38, mais peut-être même en 36, je pense, parce que c'est beaucoup trop grand. Vous rattrapez évidemment avec les liens que vous tirez ici pour venir froncer le long. Le problème, c'est que entre le fait que ça soit grand et le fait que mon tissu soit quand même assez rigide, en fait, ça fait une pointe en fait vers l'avant et du coup ça fait pas très joli sur mon corps. Donc au final je l'ai fait essayer à une amie à moi et alors elle est trop canon.
Cette robe lui va vraiment, vraiment trop bien. Je lui ai dit, pars pas avec, il faut que je la monte dans un bilan couture. Maintenant que c'est montré, elle va pouvoir la récupérer. Moi, personnellement, c'est une version que je préconise. Je vous mets ici en accéléré l'échange que j'ai eu avec Elise. Donc sur sa version, elle l'a fait dans un lilas, une viscose lilas. Elle est juste sublissime. Donc vraiment, ça m'a un petit peu réconciliée parce qu'au départ, j'étais frustrée en me disant, bah, je le ferai jamais ce patron, vas-y. Bah, quand on est frustré une première fois, on a du mal à retourner faire un patron. Et quand je l'ai vue dans sa viscose lilas, je me suis dit, ah, quand même, elle est sacrément canon. La robe, mais la fille aussi. Donc voilà, donc je pense que je referai une version, d'autant plus que tout est prêt, tout est coupé au niveau du patron, donc c'est aussi moins frustrant. Mais celle-ci ira à une de mes copines, Emma. Ce sont aussi des boutons Emmaüs. J'ai mis des gros ici et des plus petits là, et ce sont des vrais boutons. Hein. Hop, si je fais, voilà, ça s'ouvre. J'ai fait une vraie boutonnière sur le devant, mais elle n'en a pas eu besoin non plus pour l'enfiler. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que j'avais vraiment adoré ce tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs. Il y avait 3 mètres, donc voilà, mais c'est pas grave, je vais rendre une copine contente, c'est le principal. Je vous conseille quand même le patron et promis, j'essaie de vous le refaire très vite pour avoir un esprit plus positif sur cette robe. Ensuite, j'ai continué par un autre modèle d'un hors-série Modes et Travaux, mais cette fois en collaboration avec Super Bison. J'ai fait la robe patineuse que je vous mettrai en photo juste là. J'ai fait la taille 42, c'est un patron dispo de la taille 36 à 48 pour les débutantes. Et alors là, c'est du jersey. Écoutez, il s'avère que j'avais 3 mètres d'un très joli jersey de viscose ou de coton. Franchement, je suis nulle. Alors déjà en tissu, je suis nulle, mais alors en tissu jersey, encore plus. Et donc, je l'avais trouvé chez mon magasin de tissu à côté de chez moi, donc Laurent Tissu. Il y avait les 3 mètres pour 5 €. Donc, j'avais trop aimé. Je vous le montre tout de suite. Hop, je l'attrape. Il y a de nouveau plus de lumière. Mais comment fait-on, nous, les gens qui tournons on peut pas, en fait. Oh là là. J'essaie de vous montrer. C'est beige, en fait. Voilà. C'est beige, on dirait que c'est gris, c'est triste, c'est fade. Mais en vrai, c'est tout simple, tout sable, voilà. C'est une robe qui n'est pas du tout compliquée à coudre. J'ai fait, quand même... Je vais dire un peu les points positifs hein, quand même, parce que sinon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez bien du courage, mais là, je vais vous perdre à force de râler. Donc, c'est assez facile, en fait. Vous avez simplement des petits plis à venir faire ici et ici. Une encolure que j'ai quand même pas si mal gérée pour une meuf qui fait jamais du jersey. Les manches sont un petit peu tombantes, donc j'ai fait un rouloté et j'ai aussi fait un rouloté sur le bas. C'est une robe qui est maxi confort. Ouais, vous voyez, il est très léger, très fluide, très fin. Alors, j'adore le tissu, mais alors j'ai détesté le coudre. Mes finitions sont pas top. Franchement, ça se voit que j'ai fini à l'arrache. Je crois qu'en plus, j'ai coupé un fil qu'il fallait pas couper. Du coup, mon fil de rouloté en bas est en train de se dérouloter. Ça n'a plus aucun sens. En plus, je me suis rendu compte que le bas fait un peu comme ça à un moment. Enfin, il est pas droit, quoi. Donc, je pense que ce sera la robe du dimanche quand il fait chaud et que j'ai envie de coudre et que je vais voir personne. Je suis un peu déçue. Franchement, je pense que je vais prendre sur moi, hein, pour une fois. Et même s'il n'était pas du tout, même si c'était pas du tout agréable, je pense que je vais couper en fait le bas pour le refaire droit et faire une jolie finition. Et ça me rendra plus sereine pour la porter. Je l'ai quand même portée une fois au boulot, là quand on a eu 45 degrés et que franchement, on n'avait pas très envie d'être en pleine chaleur. Et donc là, c'était nickel. Donc voilà, je pense que je vais quand même faire un effort et la recouper et faire un vrai ourlet simple ou double rentrée, ce sera quand même plus sympa. Et puis en plus, comme elle est un petit peu, elle arrive pile poil au-dessus du genou, donc même si je rattrape, ça restera encore tout à fait tolérable pour la longueur. Donc je vous la conseille quand même, si vous avez le magazine. Franchement, j'ai dû la faire en 2h30, je crois. Ouais. Enfin, elle est très facile, donc si vous voulez une robe facile à coudre, ça me fait dire que
Je suis pas fan du jersey, mais parce que on n'est pas fan d'un truc qu'on maîtrise pas, je pense. J'ai bien envie quand même, là je vais essayer d'en profiter avant que ça soit définitivement la fin des soldes, d'aller faire un tour sur des magasins ou des sites en ligne de vendeurs de tissus jersey. Je sais qu'il y a Avril Fabrics qui s'est spécialisé, il me semble, dans les tissus jersey un petit peu imprimés, etc. Parce qu'il y a la robe azurine de Comme une fleur, imaginée aussi par Maureen, que j'aimerais beaucoup faire, et je pense que pour pas que je sois en panique totale, il faut que j'ai un tissu jersey qui se tienne quand même et pas aussi fluide que ça, parce que sinon ça va complètement me rebuter. Je sais que j'avais fait aussi à l'époque une Sirocco de Direndo, j'aimerais beaucoup m'en refaire une, mais voilà, je maîtrise pas du tout les matières extensibles et j'aimerais vraiment essayer de prendre le temps de faire ça. Donc moi je vous parle d'Avril Fabrics, mais si vous connaissez ou vous avez vos chouchous en termes d'endroits pour acheter du jersey, je serais vraiment très preneuse de vos adresses. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Voilà pour la robe patineuse. Et j'enchaîne ensuite, je vois le bout, je vois la chaise, c'est que le tas arrive à la fin. Je crois que j'ai encore 4 projets à vous présenter. J'ai fait la combi Pilates, ensuite donc la combi qu'on ne présente plus parce qu'on la voit passer un petit peu partout. Je l'ai fait dans un tissu que Emma de Frenzy Couture m'avait ramené lors de sa venue à Lyon. Je l'adore. Au départ, elle m'a dit je te le donne, je pense que toi tu vas en faire une jupe longue, etc. Et en fait, non, j'en ai fait une combi. Esprit de contradiction. Je vous montre le tissu que Emma m'a donné. Il est canonissime. Hop, que je ne prenne pas dans le micro. Il est comme ceci. Je m'excuse terriblement pour cette luminosité pourrie. Au montage, je pense que je vais criser. Il est comme ça, donc le tissu d'Emma. Il est canonissime. Je te remercie encore, Emma, de me l'avoir offert. C'est génial. En plus, j'ai un petit peu bronzé, donc voilà, sur une peau bronzée, ça va trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette combi Pilates? Foncez parce qu'elle n'est pas du tout difficile à coudre. Je pense que c'est aussi la volonté voilà, des créatrices d'avoir fait quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Et vous avez un super décolleté voilà, dans le haut. Donc vous avez le petit lien ici qui la tient, et puis vous avez le décolleté dans le haut. Je vous mettrai une petite vidéo. Je la porte sans soutien-gorge et pareil, je ne savais pas quoi en penser. La première fois que je l'ai portée au moment de l'essayage final, je n'ai pas du tout aimé. En fait, parce que j'ai le problème de faire un 42 à cause de ma poitrine, un 38 à la taille et un 44 au niveau des hanches. Donc même si c'est élastiqué à la taille, c'était quand même trop. Donc j'ai enlevé une longueur pas possible au niveau de l'élastique et du coup ça fait quand même du volume sur le bas. Donc heureusement, le tissu est assez chargé, ce qui fait qu'on voit pas, mais ça baille un petit peu en fait sous l'élastique ici. Donc, je me suis dit trop les boules, je vais jamais la porter alors que le tissu est trop magnifique, et je l'ai réessayé il y a 2-3 jours je crois, et en fait c'était dans ma tête, je pense. Donc elle sera portée, c'est sûr, et elle est canon. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si j'irai jusqu'à me refaire une deuxième version de ce modèle-là. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas ce modèle-là dans le tissu que Emma m'a offert, je l'adore. Donc vraiment, si vous voulez avoir une combi pas longue à faire avec des poches, il y a des petites poches avec des poches mais qui a de la gueule, je vous la conseille parce que le montage est hyper bien expliqué. Le pantalon est pas du tout difficile à faire. C'est c'est une taille donc élastiquée, donc franchement absolument rien de compliqué. Je vous le conseille vraiment, j'en suis trop contente. C'est juste dans ma tête, vous voyez, c'est clairement on voit que parfois notre cerveau nous joue des tours et qu'elle nous fait penser qu'on
on est des gros boudins qui ressemblent à rien et en fait c'est pas si pire quand on l'essaye. Enfin j'espère, sinon il faut me le dire, hein, alertez-moi en commentaire, mais moi j'ai l'impression que quand même en vrai j'ai un petit peu exagéré à l'intérieur de moi-même quoi. J'adore le combo des deux, donc foncez pour cette combi Pilates. J'ai continué parce que j'étais lancée et comme je me suis dit, bah, t'enchaînes pas du tout les frustrations, lance-toi dans un truc facile, fais un pantalon. Je sais pas pourquoi je me suis enchaîné les projets galères, mais celui-ci, franchement, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai fait le pantalon Peaches de Fibromood. J'ai fait plusieurs pantalons qui tendent un petit peu vers cette forme, donc une forme un petit peu recintrée au niveau de la taille et assez évasée sur le bas pour cacher mes grosses fesses. J'ai fait une taille 44. Le patron va du 32 au 58. C'est un niveau 3 sur 5. Je crois qu'il y a aussi un niveau 4 sur 5 suivant une finition que vous faites au niveau des poches. Et j'ai utilisé un lin de ma box The Fabric Baron. Je vous le montre tout de suite. Il est comme ça. Je me suis appliquée, mais comme jaja. Je l'adore. Je l'adore, mais faudra que je perde 5 kilos, je pense. Je pense. Donc je vous montre les finitions. Derrière, il y a des poches passe-poilées, bon, qui sont pas du tout parfaites. Voilà, en vrai, c'est pas fifou. Les passants sont plutôt jolis. Après, pour ma défense, c'était ma 2e ou 3e fois que je faisais des poches passe-poilées dans toute ma life. Donc, moi, c'est beau quand même, j'ai envie de vous dire. J'ai fait les poches comme ceci. J'ai fait les poches, la version qui est leur niveau 3 sur 5, parce que sinon, il y a un revers de doublure. Enfin, je n'ai pas tout compris. J'ai fait ma braguette, qui est une vraie braguette. Comme ceci, voilà, et j'ai mis des petites pressions. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur, sauf que je vous mettrai la petite vidéo, c'est un petit peu serré, comme dirait Camille de Camille Med que j'ai vu et à qui j'ai demandé aussi son avis. Elle me dit bah faut pas le mettre pour un repas de Noël. Elle a raison. Mais il est canon. Je pense que voilà, si je perdais 4-5 kilos, bah, il irait très bien. Ou si je le donnais à une copine, il irait encore mieux. Mais c'est certain que je vais retenter une version, bah voilà, je ferai un 46 pour voir si ça va mieux. Parce que je pense qu'on n'arrive pas loin de la forme que j'aime et qu'il me faut. Donc c'est quand même une belle réussite pour moi, même si voilà, je suis un peu boudinée dedans, c'est léger. Tout le reste sinon est vraiment super bien. Si vous aussi vous cherchez un pantalon comme ça un peu fluide et recentré un peu au niveau de la taille, je vous le conseille parce que jusque là c'est mon pantalon préféré. Donc voilà, très bon patron malgré tout, à retenter une taille au-dessus. Il est 11h30, on dirait qu'il est 19h à cause de cette luminosité pourrie. Et du coup, je vais vous parler de maillot de bain. Donc, vu la grisatude du ciel, ça va pas être flagrant, ça va pas trop donner envie. Mais j'ai participé au week-end maillot de bain organisé par Audrey V et donc chez Marion de Fil en Rêve. J'ai réalisé un nouveau patron de Lucie Hollon. C'était une marque que je connaissais pas du tout et en fait en scrollant sur mon feed Instagram à la recherche de tout et de rien, mais quand même d'un patron parce que le week-end commençait le lendemain et j'avais des inspi mais j'avais pas eu le coup de cœur. Je suis tombée donc sur une réalisation de ce patron là et je l'ai juste adoré, vraiment beaucoup. Je suis tombée complètement en admiration devant le dos. Alors je ne vais pas me montrer, je vais pas vous faire de défilé, je vais quand même vous mettre la photo que j'ai postée sur Insta pour vous donner une idée. Je vous montre quand même ici le tissu que j'ai utilisé, donc c'est un vert émeraude que j'ai acheté chez Laurent Tissu. J'avais pris 1,50 m, donc j'ai tout doublé en fait dans le même tissu. Il vous faut normalement, je crois, pile 70 ou 75 cm. Donc moi j'avais 1,50 m et donc ça m'a permis de tout doubler. Il a été déjà porté donc un autre week-end à la mer et testé chez Marion aussi. Je l'ai réalisé en taille 44 en bas et 42 pour le haut. Si
il y a une version 2. J'apporterai simplement la modification suivante. Je pense que pour quand même cacher ma poitrine, je ne ferai pas la grande ouverture sur le côté ici. Je pense que je ferai simple parce que vraiment tout se joue dans le dos. Et je remonterai le devant. En fait, là, le devant, si vous voulez, ça cache la poitrine. Mais voilà, si vous jouez dans les vagues 2 minutes, vous avez les nids barres à l'air, quoi. Donc, je remonterai, je pense, de 1 ou 2 cm pour que ça englobe quand même un petit peu plus la poitrine. Et sur le bas, j'avais aussi fait la version ouverture. Bon, alors là, ça rend rien parce qu'il est tout... Quoi, tu repasses pas tes maillots de bain? Ben non, j'ai pas de temps à perdre. J'avais fait la version aussi échancrée et en fait, j'aime beaucoup l'aspect taille haute, mais j'aime pas ce que ça donne sur moi la version échancrée. Donc je l'ai pas fait parce que, comme je vous dis, le week-end d'après, on partait à la mer, donc j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je vais enlever en fait cette bande ici. Donc hop, ça fera l'équivalent en fait d'une culotte taille haute et je viendrai créer, je remettrai un élastique ici sur le haut pour avoir une culotte un petit peu plus simple. Mais voilà, il n'y a pas, je suis très contente des finitions que j'ai faites. Franchement, elles sont nickel. C'est vraiment bien expliqué comme patron. Il est vraiment très agréable à monter et le dos a un rendu de fou. Donc c'est un patron quand même que je vous conseille, notamment si vous êtes méga bonasse ou que vous kiffez le dos tout simplement. Mais voilà, moi j'apporterai juste ces 2-3 modifications là. Et alors ce vert est juste à tomber, je le kiffe ma race. donc voilà, je suis très contente. Au final, je pensais pas du tout le porter et heureusement, je pense qu'il y a eu ce week-end à la mer où j'ai dû enchaîner et où il a fallu mettre un maillot de bain dans la valise. J'ai pris celui-ci et je regrette pas au final. Et j'enchaîne avec le dernier projet de ce bilan couture qui a été pris sur l'étendage, donc qui n'est pas repassé. De toute façon, j'ai envie de vous dire, même quand c'est dans le placard, c'est pas repassé. J'ai fait le t-shirt dont je ne me rappelle pas le nom, donc je vous le mettrai ici, de l'avant-dernier, parce que je crois qu'il y en a un autre qui est sorti, de l'avant-dernier, la Maison Victor. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais ce jersey, je pense que c'est un jersey de viscose ou je sais pas. Ce jersey très fin, très souple, hyper méga doux, que j'avais amené justement chez Marion pour me faire au départ une toile. Et puis j'en ai pas fait parce que je suis butée. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion, vu que tu as un peu de temps, de te faire ce t-shirt là. Il y avait pile poil ce qu'il fallait. C'était une bonne occasion pour moi de passer ce tissu parce que je l'avais trouvé chez Emmaüs et il est vraiment hyper doux. Mais je savais pas trop quoi en faire. Et il était vraiment trop fin pour en faire un maillot de bain de toute façon. Donc j'en ai fait un t-shirt. Encore une fois, franchement, je suis assez fière de ma gestion de ma petite bande d'encolure là. C'est assez propre aussi, hein, vous voyez, avec le surjet. Et j'ai beaucoup aimé, alors là, ça rend rien du tout, peut-être si je le mets comme ça. Non, ça rend rien. Le petit torsade, en fait, il est plié sur lui-même. J'ai honte de vous montrer un truc comme ça parce que c'est pas repassé et tout, c'est la cata. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'avais beaucoup aimé ce petit côté-là. Repasser ça à plus de gueule et au final, je suis très très contente parce qu'il y avait, je crois, mais quelques centimètres en chute et il a déjà été porté et approuvé et honnêtement, on a toujours besoin d'un t-shirt basique dans sa garde-robe. Je me suis pas enquiquinée, j'ai fait un revers. Si, je me suis enquiquinée, dis donc, j'ai fait un double rentrée, aiguille double. Et bien géré, et dans le bon sens. donc voilà, c'est un patron que je vous conseille. Et au départ, je m'étais dit, trop bien, je le mettrai avec mon pantalon qui cheese. Je peux mettre le t-shirt, mais pas le pantalon. Donc voilà, tant pis. C'en est tout pour moi ce mois-ci, enfin ces 2 mois-ci. J'espère vraiment que j'ai été suffisamment claire, pas trop speed. Je me rends compte déjà avant même de commencer à monter que j'ai bafouillé, que j'ai dit des mots de travers, etc. Donc je vous demande pardon d'avance. Normalement, les projets qui arrivent devraient être beaucoup moins frustrants, mais nous sommes que fin juin, début juillet, donc j'ai encore tout le mois de juillet pour faire des bêtises et me frustrer. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Je vais aller de ce pas, du coup, continuer ma cousette. Je vous fais à tous
De gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!